Alors voici un problème qui m'a été proposé du coup par une élève de troisième. Donc c'est un problème qui nécessite l'utilisation des fractions. Donc on va lire le problème ensemble. Tim doit parcourir 80 km le premier jour. Il parcourt 2/5 de cette distance. Le deuxième jour, il parcourt la moitié de la distance restante. Première question, quelle proportion a-t-il parcouru dans les 2 premiers jours? Deuxième question, quelle distance lui reste-t-il à parcourir? On va faire un schéma. Donc, on va dessiner Tim. Hop, voilà. Donc, on va faire la distance de 80 km. Voilà. Alors, on continue de lire le problème. Donc, le premier jour, il parcourt 2/5 de cette distance. On va faire du coup. Donc, c'est environ 2/5. Donc, du coup, ce qu'il reste, forcément, bah, c'est 3/5. Voilà. Donc, le premier jour, J1, 2/5. Et le deuxième jour, il parcourt la moitié de ce qui lui reste. Voilà, J2. Première question. Donc la question A, c'était quelle proportion a-t-il parcouru les 2 premiers jours? Donc la réponse à la question A, c'est J1 plus J2. Question B. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir? C'est la distance, on va l'appeler D. Hop. Et du coup, la réponse à la question B, c'est D. Bon, maintenant qu'on a vu, qu'on a schématisé un petit peu le problème, on va résoudre avec des valeurs numériques. On va à présent répondre au petit a. Donc la question était quelle proportion a-t-il parcouru les 2 premiers jours? Donc on sait que la réponse à cette question c'est J1 plus J2. Donc c'est ce qu'il a parcouru le premier jour et la moitié de ce qui lui restait le deuxième jour. Donc le premier jour, on y va, J1 égale 2/5. Ça c'est donné dans l'énoncé, on n'a pas de calcul à faire. Par contre pour J2, du coup la moitié de la distance restante. Donc il reste 3/5. Et nous, ce qu'on veut, c'est la moitié de 3/5. Donc pour ça, en fait, on va multiplier par 1/2. Lorsqu'on multiplie par 1/2, on a la moitié. Et ça nous donne 3 sur 10. On n'a plus qu'à faire J1 plus J2. Et J1 plus J2 égale 2/5 plus 3/10. On met le dénominateur commun, donc ça fait multiplie par 2 en haut et en bas, 4 sur 10 plus 3 sur 10. Du coup, ça nous donne J1 plus J2 égale 7 sur 10. Et du coup, c'est donc ça la proportion que Tim a parcouru les 2 premiers jours. On va à présent répondre à la question petit b. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir? Donc, nous dans la question A, on a calculé la distance que représentaient J1 et J2. Et on a vu que ça représentait 7 sur 10 de la distance totale.
Alors, 7 sur 10, c'est une fraction. Nous, maintenant, là, on va s'intéresser à la valeur que ça a en kilomètres. Donc, pour cela, le mieux, c'est de le faire à la calculatrice, si vous avez le droit. Donc, combien ça représente en kilomètres? Donc, pour cela, il suffit de faire 7 sur 10 fois 80. La distance totale, c'est 80 km. Et nous, on a déjà parcouru le premier jour et le deuxième jour 7 dixièmes de la distance totale. Donc 7 sur 10 fois 80 égale. On pourrait faire enlever les zéros. Hop, voilà. Ça fait 7 fois 8, 56 km. Donc maintenant que l'on sait la distance parcourue le premier jour et le deuxième jour, il suffit donc de faire la différence entre la distance totale et la distance qu'il a déjà parcourue. Donc là on peut marquer, hop, distance. Désolé pour l'écriture, hein. J'écris pas très bien. Distance totale. Donc 80 moins 56. Voilà. Égale 24 km. Après, il suffira de faire une petite phrase, la distance totale est de 24 km. Le problème est terminé.